À quoi ça sert de faire des sports ou activités avec son chien? Il y a tellement de bénéfices, cela permet de répondre à leurs besoins physiques, cognitifs ou olfactifs. Mais alors, pourquoi faire? Et surtout, comment choisir? Pour faire simple, j'ai fait des catégories, certes subjectives, mais pour simplifier, pour vous montrer sur quels besoins un sport ou un autre va généralement accentuer le plus. Commençons par les sports que je vais appeler d'adrénaline. Ce sont les sports qui défoulent le chien, qui travaillent ses muscles. Si c'est bien exécuté, ça peut aussi le canaliser. Mais d'origine, ce sont plutôt des activités excitantes, qui se concentrent sur l'effort musculaire, comme la vitesse, la puissance, etc. Dans ces activités, nous avons donc l'agility, le frisbee, le hoopers ou encore le mordant. Voyons ensuite les activités de concentration, qui permettent au chien de se dépenser cognitivement, de se canaliser. Ça développe aussi souvent la proprioception ou la confiance en soi. Enfin, ça entraîne surtout le cerveau. Nous avons les tricks, l'obédience, le tribal, l'obé rythmé, etc. J'ai décidé de faire aussi une catégorie que j'ai appelée de mobilité, car en ce moment il y a beaucoup de nouveaux sports ou activités qui s'intéressent surtout à la mobilisation en douceur du corps du chien. Il y a des exercices de proprioception, de fitness, du parcours appelé dog parcours. Viennent alors les activités d'olfaction, qui permettent au chien de se dépenser olfactivement. Ces activités l'obligent aussi à se concentrer et donc à ralentir. Il y a beaucoup d'activités qui entraînent le flair, sachant que le flair est un des sens premiers chez le chien. Le man-trailing, la détection d'odeurs, la quête d'hommes ou d'objets, que ce soit en forêt, en décombre, en avalanche, la recherche de truffes ou canage, etc. Voici ensuite des sports que je vais appeler d'endorphine, les activités de traction et d'endurance qui permettent aux chiens d'entraîner plutôt leur cardio, l'endurance, qui sont plus fatigants sur le long terme. Il y a de nombreuses variations, le traîneau, le canicross, qui se fait à pied, le cani-VTT ou en trottinette, cani-randonnée, le ski jogging, etc. Pour finir, je trouvais important aussi de vous parler des activités spécifiques à certains types de chiens. Des activités qui se basent sur les patrons moteurs du chien, c'est-à-dire leurs aptitudes naturelles, leur instinct, qui va dépendre principalement, pour ne pas dire uniquement, de leur génétique. Il y a le troupeau, la chasse, le rapport pour les retrievers, les secours dans l'eau, les recherches en terrier et nombreux autres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous rendre compte de l'importance de pratiquer une ou plusieurs activités avec votre chien qui est adaptée à vos besoins mais aussi aux siens.